Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, je vais vous montrer est-ce qu'on peut créer un horaire, un programme de travail pour son module, pour l'enseignement à distance ou enseignement en utilisant une plateforme Moodle. Alors, pour le moment, ce que j'ai fait, j'ai créé un programme. Par exemple, voilà mon programme horaire de la formation sur la pédagogie numérique. La première semaine, c'est la semaine du 16 au 21 octobre. Ça, c'est un document Word où j'ai créé un tableau avec 5 colonnes. La première colonne, c'est la date. La deuxième colonne, c'est le travail à faire. Euh, la troisième colonne, c'est l'horaire. Surtout, il faut préciser que c'est quel type de timing. Par exemple, au Burundi, c'est GMT plus 2 heures. Pour cela, ça donne des précisions pour les apprenants qui ne sont pas dans le pays où le module est en train d'être livré. Et donc, il y a les deadlines et les observations. Voilà, j'essaie de créer des informations qui sont utiles aux apprenants, qui seront donc datées. Par exemple, le lundi 16, il y a des travaux qui sont prévus, la cérémonie de lancement officiel, les leçons introductives, etc. Et cela, à partir de 8 heures jusqu'à 12 heures, le mardi, mercredi. On envisage des activités à faire sur une période donnée et on précise chaque fois, on donne des informations claires, quitte à ce que les apprenants ne soient pas chaque fois en train de chercher quoi faire sur quelle période. Et surtout, il est important de préciser les deadlines. S'il n'y a pas de deadline à préciser, vous pouvez dire que c'est toute la journée, etc. Ça, c'est la deuxième semaine. Par exemple, c'est un cours que j'ai préparé pour quelques semaines. Voilà, la troisième semaine, il y a les travaux à faire, chaque fois avec 5 colonnes, date, travail à faire, horaire, deadline, observation, etc. Quatrième semaine, et là, il n'y avait pas encore. Donc, vous pouvez créer un fichier Word comme ça avec un tableau. Vous pouvez mettre des couleurs ou ne pas les mettre, ça dépend de vous. Voilà, et ici la quatrième semaine, c'est du 6 au 11 et vous enregistrez la date, donc elle est là, le travail à faire, numéro un par exemple, dites, nous allons faire un workshop, vous précisez l'horaire, deadline, etc. Alors, il vous revient de mentionner toutes ces informations selon votre programme. Voilà le document que je prépare pour mon horaire. Alors, je vais intégrer ce document sur la plateforme Moodle. Pour cela, je vais me connecter avec mon browser et utiliser la plateforme Moodle de l'incubateur du centre d'incubation d'accélération de l'Université du Burundi et sur laquelle je vais me connecter en cliquant sur connexion et puis je me connecte en tant que Sinob, je m'identifie, après, si vous avez une bonne connexion, normalement, ça ne devrait pas durer. Et donc, je suis à la page de bienvenue. Et donc, je vais aller sur mes cours. En allant sur mes cours, je vais retrouver mon cours qui est apprendre la pédagogie numérique. Et je clique. Cela me permettra d'ouvrir mon cours et surtout de savoir ce que je vais intégrer, c'est l'horaire de cours. Alors, il faut savoir où est-ce que vous devez enregistrer votre horaire. Est-ce que vous allez enregistrer votre horaire à la dernière section où c'est juste au début, et là où les apprenants qui viennent, qui arrivent, donc c'est la première page que les apprenants vont regarder. Et donc, souvenez-vous, pour faire toute modification au niveau de la plateforme Moodle, vous devez activer le mode édition en cliquant ici. Je clique donc pour activer le mode édition et donc il y aura moyen d'ajouter une ressource ou une activité. Alors, mon horaire peut être un fichier, mon horaire peut être une page. Alors, précédemment, nous avons montré comment on ajoute un fichier. Maintenant, je choisis que mon horaire soit affiché comme une page et là, je vais ajouter dans les généralités, des informations générales. Et ici, vous pouvez
personnaliser, dire information générale au lieu de généralité. Vous écrivez information générale. Parmi les informations générales à donner aux apprenants, il y a la présentation, par exemple. Ici, je peux faire présentation personnelle. Et puis après, je vais ajouter mon horaire à ce niveau. J'ajoute mon horaire et donc mon horaire, ce sera pas un fichier, mais ce sera une activité de type page. Je vais dans les activités et puis je vais chercher là où il y a page. Ah non, ce n'est pas une activité, c'est plutôt une ressource. Voilà, je trouve page, je clique sur page et je vais directement avoir une nouvelle page où je vais écrire le nom de ma ressource qui est horaire. Vous pouvez écrire horaire ou horaire du module ou programme de travail, etc. Vous pouvez décrire, choisir d'afficher votre description ou non. Pour moi, je choisis rien. Peut-être je peux donner les informations en disant consulter régulièrement page, cette page d'horaire. Voilà, et puis je choisis d'afficher cette description sur la page de cours, etc. Et voilà là où je vais mettre le contenu de mon horaire. Donc, je vais retourner sur mon document Word où j'ai créé mon horaire. Et ce que je vais faire, je vais sélectionner tout. Je vais sélectionner tout ce que j'ai écrit ici et je vais faire copier. Vous pouvez utiliser bouton droit copier. Et puis, je reviens sur ma page et je suis là. Je fais un clic ici et puis bouton droit et puis je vais coller. Je vais coller comme ça. Vous voyez, ça revient avec une forme qui n'est pas celle de Word, mais ça, c'est pas important pour nous. Ce qui a d'important, c'est que toutes les informations ont été ajoutées. Voilà, ça, c'était déjà vide dans le document. Et ici, il y a donc des cases vides où il va falloir remplir, renseigner des informations bénéfiques à vos apprenants. Et puis, après avoir collé cet horaire-là, vous continuez avec apparence, il n'y a pas de règles à faire, de réglage à faire. Vous pouvez ajouter des restrictions d'accès, des restrictions qui peuvent être, par exemple, l'achèvement d'activité, la date, et chaque fois, il y a des explications à ce niveau. Et donc, vous pouvez choisir l'achèvement d'activité, quand est-ce que l'horaire cessera d'être consulté, achèvement attendu, etc. Ajouter des compétences peut-être, ça c'est pas important, vous pouvez laisser ça par défaut et puis vous pouvez cocher sur notification. Ici en cochant sur notification, c'est que vos apprenants qui sont admis dans votre cours vont recevoir une notification comme quoi il y a un changement sur leur page, il y a l'intégration d'une activité ou d'une ressource. Et là, je vais enregistrer et revenir. Et si vous avez une bonne connexion, cela ne devrait pas durer et vous allez avoir votre page d'horaire à ce niveau. Voilà l'horaire. Je clique sur horaire. Vous allez voir que j'aurai une page de l'horaire ici qui a été intégrée. Voilà comment est-ce qu'on ajoute une page d'horaire sur la plateforme Moodle. Je vous remercie.